Bonjour, nous sommes mercredi 25 juin et le numéro 496 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. C'est le dernier numéro avant la série des abonnements de l'été. Et ce numéro 496, il est titré « Halte au bombardement sur l'Iran et Gaza », illustré par une des nombreuses manifestations qui ont eu lieu aux États-Unis dès le 22 juin contre les bombardements de Trump en Iran. Alors on pourrait se demander pourquoi titrer sur « Halte au bombardement » alors que Trump, aussi soudainement qu'il a fait bombarder l'Iran aux côtés de ses supplétifs israéliens qui étaient déjà engagés depuis 10 jours dans ces bombardements, vient d'annoncer un cessez-le-feu. Eh bien, tout simplement parce que la Tribune des Travailleurs appelle les travailleurs, les jeunes, à ne pas se laisser abuser. La principale raison pour laquelle Trump a annoncé ce cessez-le-feu, c'est que Trump avait besoin de quelques jours de répit pour se rendre au sommet de l'OTAN, qui, on le traite dans le journal, se tient en ce moment même, et sommet au cours duquel Trump exige et va obtenir l'aval de tous les chefs d'État de tous les pays de l'OTAN de procéder à une augmentation considérable de leur budget militaire, 677 milliards d'euros en plus, tous pays confondus, comme le dit l'éditorial, qui bénéficieront d'abord et avant tout à l'industrie militaire américaine qui, depuis 3 ans, bénéficie déjà de profits considérables grâce au bain de sang en Ukraine et au génocide à Gaza. Halte au bombardement, parce que les bombardements israéliens sur l'Iran suivis des bombardements américains peuvent reprendre du jour au lendemain. Trump et son supplétif Netanyahou l'ont dit, ils font comme ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent, aujourd'hui contre l'Iran et à Gaza, demain n'importe où dans le monde. Et puis arrêt des bombardements, arrêt du génocide à Gaza, parce que même si cette question a depuis longtemps quitté la une des grands médias, il ne se passe pas un jour sans que l'armée israélienne procède à de nouveaux massacres, notamment des Palestiniens affamés qui se rassemblent dans l'espoir de quelques aides alimentaires. Alors, toutes ces questions sont traitées dans le journal, de même qu'un certain nombre de documents particulièrement marquants. On lira dans la Tribune des Travailleurs cette semaine ce formidable appel d'organisations syndicales iraniennes qui combattent pour les droits ouvriers contre le régime des mollahs, mais qui appellent à ne pas avoir la moindre illusion sur les véritables raisons de l'agression israélo-américaine, ou encore dans la page Femmes travailleuses, cette superbe déclaration de 4 prisonnières politiques de la prison d'Evin à Téhéran, qui appellent à lutter contre l'intervention, expliquant la libération du peuple iranien de la dictature ne sera l'œuvre que de la lutte des masses. On lira donc tous ces documents dans la Tribune des Travailleurs et comme le conclut l'éditorial, chaque combat engagé pour la moindre revendication ouvrière, c'est la lutte contre la classe capitaliste et sa politique de guerre. Les travailleurs en France n'ont rien à gagner à la domination triomphale de l'impérialisme américain et de son bras armé Israël et de ses outils subsidiaires que sont le gouvernement Macron et les autres gouvernements capitalistes européens. Ils n'ont rien à y gagner, bien au contraire, de son propre point de vue de classe. La classe ouvrière ne peut que souhaiter la défaite de l'alliance militaire américano-israélienne et de l'OTAN et de Macron qui, sur le fond, n'a rien à leur refuser. La lutte de classe contre la politique du gouvernement, c'est précisément ce qui fait l'objet de nombreux reportages dans le journal et singulièrement de celui qui est publié en dernière page sur cet échange édifiant le 24 juin devant le rectorat de Créteil entre le recteur et les enseignants contractuels qui ont été 500 à être licenciés, qui étaient accompagnés par les organisations syndicales et par des parents d'élèves. Contraint par la mobilisation à descendre de son bureau, le recteur fait face aux enseignants, aux syndicats et aux parents, et il leur dit on ne peut demander la lune, on ne peut s'affranchir du cadre général. Vous pensez que vous voyez la situation du budget de la France, vous pensez que c'est raisonnable de l'espérer? À quoi les enseignants, les syndicats et les parents répondent parfaitement, parce que de l'argent, il y en a pour acheter des bombes. Oui, le choc entre les besoins des travailleurs, des jeunes, et la politique de ce gouvernement soumis à l'OTAN, soumis aux guerres de Trump et de Netanyahou, ce choc est en train de se produire. Pour l'organiser, pour le faire aboutir, il faut un journal, il faut un parti. C'est l'enjeu
de la réussite de la campagne des abonnements d'été à la Tribune des Travailleurs. Vous pouvez donc, dès maintenant, si ce n'est déjà fait, souscrire un abonnement pour l'été ou pour une plus longue durée à notre hebdomadaire. Vous pouvez le faire sur le site de la Tribune des Travailleurs afin de recevoir pendant tout l'été les éléments indispensables à l'échelle nationale et internationale pour aider les travailleurs à en finir avec ce monde de guerre et d'exploitation. À la semaine prochaine avec le premier numéro de la série d'été de la Tribune des Travailleurs.